Alors, je m'appelle Maggie Tesser, je travaille dans le quartier depuis 25 ans environ, je travaille sur la maison de l'enfance Ferme Guillaume, Cannes Jeunesse. Alors, avant d'être sur la Ferme Guillaume, nous étions dans les 1000 clubs. Tu te rappelles des 1000 clubs? Oui, moi je suis arrivée sur les 1000 clubs en septembre 85. Ah ouais. Voilà, donc, et depuis, je suis toujours sur le quartier. Enfin, je travaille à la MJC Ferme Guillaume, maintenant plus particulièrement sur les 12-17 ans. Ouais. Il s'en passait des choses dans ces 1000 clubs. Hein. Il y avait plusieurs secteurs. Il y avait le secteur animation, avec de la danse, du yoga, de la gym, des films, du sport. Il y avait le secteur sport avec du foot, le foot brésilien. Ben, le foot brésilien, voilà. Je pense que c'est important d'en parler, puisque ouais. je crois que c'est quand même la MJC voilà. Frayère, donc à l'époque, hein, puisqu'elle s'appelait comme ça, voilà. qui a lancé effectivement cette activité, voilà. en tout cas, je dirais, j'ai envie de dire en France, mais voilà. en tout cas sur le bassin cannois, c'est Mado Lopez. Mado Lopez, ouais. Voilà. Il était parti au Brésil pour ramener ce concept ici. Et on était les premiers sur Cannes à mettre en place le foot en salle. Ouais. Voilà. Après, il y a eu le tennis qu'on faisait dans le cœur du quartier, avec le terrain. On faisait ça le soir. Voilà, entre 8h et 10h, on faisait du tennis. Les gens qui venaient faisaient du tennis. Donc c'est vrai que le quartier n'était pas comme il est maintenant. C'était plus un quartier où il y avait des choses qui se passaient le soir. Voilà, de l'animation, des loisirs, voilà. Les grandes fêtes que l'on faisait. Carnaval, il y a eu d'ailleurs des voilà. grandes fêtes au niveau du carnaval, les feux de la Saint-Jean, les journées d'automne. Les journées d'automne. Voilà. C'était des grandes manifestations qu'on faisait dans le terrain vague de la piscine, avec des orchestres. C'était une grande manifestation. Accordéon, voilà. Et les gens, et le spectacle à la Licorne. Ouais. Voilà, toutes les fins d'année, on faisait un grand spectacle à la Licorne. Pour 2-3 heures de spectacle, on faisait. C'était le final, le bouquet final voilà. De toute une saison, des activités et à l'heure, enfin régulières dans notre jargon, et avec aussi les enfants et les ados. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a été les premiers à mettre en place l'aide aux devoirs. Oui. Avec le FAS, c'était une subvention que l'on avait. Donc, on était les premiers à Cannes à mettre en place des aides aux devoirs pour les enfants qui fréquentaient le primaire et le secondaire. Donc, ils venaient le soir après l'école et on participait aux devoirs. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un travail très, très associatif. On a été au cœur de la dernière réhabilitation du quartier, donc avec plein d'associations qui ont travaillé là-dessus. Il y avait un noyau associatif très très fort à une époque. Et puis bon, la vie, elle fait que ça devient un peu moins riche de ce côté-là. C'était une manière c'est une fabrication, c'est-à-dire que c'était, moi j'appelle ça de la tôle ondulée. Voilà, c'était ça. C'était deux grandes surfaces qui devaient faire quoi, 100 mètres carrés, chacune, et qui étaient bien évidemment du provisoire, comme beaucoup de choses, et qui ont à un moment donné, au vu de certaines réactions avec les jeunes, enfin en tout cas certains jeunes, qui a brûlé. Et c'est vrai que quand on est parti, puisque il n'y a pas eu la volonté de reconstruire, puisque ça a brûlé complètement. Du coup, c'est comme si on enlevait un peu un des poumons du quartier. Et on nous a pas mis loin pourtant, la ferme Guillaume mais pas loin. Mais il y a ce pont, il y a le pont à traverser. Enfin, du coup, on n'était plus identifiés. Moi qui parfois croise des gens, tu travailles où? La MJC Ferme Guillaume. Ah bon donc voilà, c'est comme si... Justement, ça a brûlé. Alors, il y a plus... Maintenant, on est un peu plus éclaté. Donc, il y a plus une MJC avec toutes les activités qu'il y avait. Hein. Il y a un peu moins de richesse culturelle, peut-être. Et il y a un centre de loisirs. Avant, le centre de loisirs était rattaché à la MJC. Maintenant, le centre de loisirs est détaché de la MJC. Donc, il y a un autre centre de loisirs ailleurs. Les gens sont un peu moins motivés, partir d'une association c'est un peu plus difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit MJC, que ce soit Cannes Jeunesse, on n'est pas ville, on est associatif. Et pour faire marcher une association, il faut qu'elle marche, il faut qu'il y ait des bénévoles. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui aient envie, et je pense que maintenant c'est un peu plus difficile de rentrer dans ces cadres-là. Il y a moins de bénévolat, il y a moins d'associations, il y a moins de projets.
Voilà. Maintenant, on demande aux gens d'aller dans des clubs, d'aller dans les associations, chose qu'on faisait avant, on était quand même sur le terrain. On faisait beaucoup de terrain. Oui. C'est-à-dire qu'on allait au-devant des jeunes. Maintenant, on demande aux jeunes de venir vers nous. Donc il y a peut-être une différence là aussi. Eh ben, moi j'ai envie de croire que si on ne les a pas à un moment donné à partir mettons de 15 ans, ça veut dire que justement ils ont quand même à quelque part acquis de l'autonomie, de la responsabilité. D'accord ? Après il y a ceux effectivement, alors moi je vais les appeler les troublions, c'est-à-dire ceux qui ont plus de difficultés, je dirais, à accepter peut-être le monde des adultes aussi, ou en tout cas voilà, donc qui vont être peut-être dans la révolte et qui vont le faire savoir. Ceux-là, effectivement, même si à un moment donné, oui, on peut aller vers eux. Alors peut-être nous, c'est pas notre mission puisqu'on est quand même sur de la prévention générale et ça nécessite par moment, moi je vois quand même sur certaines actions, j'ai des limites, nous avons des limites aussi. Donc il faut savoir aussi faire le relais justement par d'autres biais, que ça soit de la prévention spécialisée, par SPI, ou des choses comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est plus une mission de MJC. Voilà. Ni de Cannes Jeunesse. C'est peut-être la maison des associations. Voilà. Il faudrait un lieu où effectivement c'est plus notre mission. Identifiable. Voilà. Une MJC, c'était une maison des jeunes et de la culture. Rien que ce mot, ça voulait dire tout. Maison des jeunes et de la culture. C'était énorme. Maintenant, on n'est plus. Il y a une MJC, mais on n'a plus les mêmes orientations et les mêmes demandes par rapport à la ville. Donc là, on est sur des marchés, et les marchés, c'est d'accueillir tant d'enfants et puis pas s'occuper d'autre chose.